Cette campagne, moi, je veux la mener avec le plus de cœur possible, sur mes valeurs, sur mes convictions, parce qu'il y a quand même une affaire d'idéal dans cette affaire européenne. On voit bien que certains sont tentés aujourd'hui par le repli. On célèbre cette année le centenaire de la mort de Jaurès, assassiné pour avoir voulu la paix. Une idée du patriotisme, oui, mais qui était universaliste, internationaliste. Moi, je crois à ces valeurs. Je crois que les êtres humains, il faut tracer, c'est pour ça que j'ai voulu d'ailleurs lancer la campagne à Avignon, des ponts entre eux, et pas des frontières et des barbelés tout le temps. Parce que ça, c'est la guerre, le repli sur soi. Et pour les nations, pour les civilisations, c'est exactement comme pour les êtres humains. Si vous cessez d'avoir des rapports avec l'extérieur, par la respiration, par l'alimentation, par les échanges, vous allez mourir. C'est ça pour un être humain. Une nation, c'est pareil. L'histoire le montre. Chaque fois qu'une nation a voulu s'enfermer, se barricader, eh bien, elle a fini par dégénérer. Et donc, nous ne devons pas avoir peur des autres. Nous devons être fermes, nous devons avoir nos valeurs, nous devons avoir nos exigences dans le commerce international, plus que ce que nous avons fait d'ailleurs ces dernières années. Mais voilà. Donc, cette campagne peut être difficile, mais ça doit être une belle campagne. On a 30 jours. Et c'est l'idée de cette liste, c'est l'idée que je veux porter. Vraiment, pour les Français, on a un choix essentiel à faire, que chacun le fasse en conscience. Si l'abstention est gagnante, la démocratie est perdante, et la France est perdante. C'est quand même dramatique de penser que, d'abord, nous avons voulu l'Europe, après avoir eu un continent qui a été blessé jusqu'au tréfonds de lui-même par les guerres, comme ça pendant un siècle. On a construit cet espace unique au monde, de prospérité, de droit, de paix, qui nous est envié partout. Et puis, par facilité, on s'en détournerait, alors même que on sait que la plupart des éléments de notre vie, ça va être les pots d'échappement de nos voitures, ça va être l'élevage de moutons dans les Hautes-Alpes ou ici, ça va être la pêche en Méditerranée, ça va être nos industries. Tout ça repose, et alors, je ne parle même pas des grands objectifs de politique monétaire ou de croissance, tout ça repose sur des décisions européennes et on s'en détournerait. Ce serait une erreur considérable et ce serait un mauvais coup pour la démocratie. Alors pourquoi il y a ça ? Je crois qu'il y a ça parce que d'abord on ne dit pas la vérité aux gens sur l'Europe. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette campagne. Pour moi c'est le même travail que la refondation républicaine de l'école. Nous devons nous réapproprier l'Europe. J'ai appelé aujourd'hui à une insurrection citoyenne. C'est une insurrection républicaine. Il y en a assez d'entendre des gens dire soit l'Europe est loin, je viens de dire elle est toute proche, elle est dans notre champ, elle est dans notre mer, elle est dans notre assiette. Ils le savent bien, d'ailleurs souvent ils s'en plaignent, ils disent l'Europe s'occupe de tout. Et les mêmes disent elle est trop loin. Et ensuite tout ce qu'on ne fait pas nous-mêmes c'est la faute à l'Europe. On est endetté, rien à voir avec l'Europe, il y a des pays qui ne sont pas en Europe, c'est la faute à l'Europe. On n'est pas capable de résoudre le problème du chômage des jeunes, c'est la faute à l'Europe. Mais il y a des pays qui ne sont pas. On n'est pas capable d'avoir un commerce extérieur qui marche, mais il y a un excédent commercial en Europe de 300 milliards, mais évidemment pas en France, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc l'Europe, c'est cette espèce dans le fond, bouc émissaire pour l'ensemble de la classe politique. Donc ça n'est pas possible. Moi, je souhaite une campagne vraiment de sincérité, de vérité avec les citoyens pour leur parler d'Europe, leur dire qu'il n'y a pas d'espoir en dehors de l'Europe. Tous les défis qui sont devant nous, la croissance, l'emploi, notre jeunesse, le développement durable, notre agriculture, passent par l'Europe. Donc si on ne s'en occupe pas, nous, citoyens, en essayant aussi de savoir la réalité des choses, parce que racontent un certain nombre de démagogues, alors oui, c'est notre destin qu'on avait conquis dans le cadre de la nation. C'est assez récent, ça a été fragile, ça a mérité beaucoup de combats de nos anciens, et puis on serait en train de se le faire voler par la dimension européenne. Donc il faut entrer là-dedans. Enfin, la priorité, je crois vraiment, ce qu'on vit depuis 2008, la crise de l'euro, cette montée du chômage, cette difficulté, 5 ans sans croissance. La priorité, c'est qu'on soit capable de refaire de la croissance. Parce que le reste en découlera, l'emploi en découlera. Notre capacité à résoudre nos problèmes d'identité qui minent tellement les gens aujourd'hui, y compris d'immigration, en découlera. Et pour faire de la croissance, il faut changer la politique européenne. C'est ça l'enjeu de cette élection. L'Europe, elle est dirigée par la droite. Les gens ne le savent pas parce que la droite ne veut pas le dire. Elle préside le Conseil européen, la Commission européenne, elle est majoritaire au Parlement. Et nous avons cette situation. Elle refuse, on l'avait vu sur la question bancaire, l'harmonisation fiscale. Elle refuse qu'on puisse emprunter de l'argent pour faire des investissements d'avenir. Enfin, les USA, la Chine le font. Elle refuse qu'on fasse un traité social pour mettre en cohérence nos législations sociales. Et donc, elle laisse cette Europe d'absence de solidarité, obsédée par l'inflation et en train d'être marginalisée sur la scène mondiale. Là, en votant, c'est le seul vote. L'Europe, elle sera soit de droite, soit de gauche. Aujourd'hui, elle est de droite.
elle peut être de gauche si on met une majorité de parlementaires de gauche. Et ensuite, pour la première fois, parce que c'est le changement, on votera pour un homme, elle va être identifiée. La droite présente un candidat, présidence de la Commission, c'est Jean-Claude Juncker, enfin, c'est le Premier ministre du Luxembourg, paradis fiscal. C'est un homme, je l'ai combattu avec Montebourg lorsque je luttais contre les paradis fiscaux, qui a toujours été au service, bien entendu, de la finance, des fonds de pension dont vive le Luxembourg. Et puis nous présentons Martin Schulz, qui assume la lutte contre l'évasion fiscale, un salaire minimum européen, la possibilité de faire des emprunts sur les marchés pour financer nos investissements d'avenir. Et donc, il y a deux visions qui s'opposent, vision de droite, vision de gauche. C'est aussi simple que ça, mais c'est la réalité qu'on essaie de cacher aux gens.